at this gate. To that gate. Right. Fine. C'est un comptoir d'enregistrement Air France comme les autres. So Strasbourg, Paris, Aberdeen. Do you have a bag to check in? Yes. Ce passager part de Strasbourg pour aller en Écosse avec une correspondance à Roissy. Sa valise est pesée, étiquetée. Il ne la reverra qu'à son arrivée à Aberdeen. Pourtant, nous ne sommes pas dans un aéroport, mais à la gare de Strasbourg. En fait d'avion, c'est un TGV qui amène les passagers jusqu'à Roissy. Avec la disparition de la liaison aérienne Roissy-Strasbourg, plus assez rentable, les passagers Air France commencent leur vol en train, mais pas comme n'importe quel usager du TGV. C'est déjà un billet d'avion que le contrôleur vérifie, avec les garanties en termes de retard propres à l'aérien. Les passagers ont un wagon première classe réservé. Voilà, une petite boisson. Et s'il n'y a pas d'hôtesse, ils ont quand même droit à un petit rafraîchissement, comme s'ils étaient déjà en vol. Un dispositif qui marque une tendance forte dans le secteur aérien. Prendre en charge le voyageur au plus tôt, faciliter son accès à l'aéroport. Le train de Strasbourg arrive d'ailleurs directement dans Roissy. Il y a une gare au cœur de l'aéroport pour les TGV et les RER. Toujours mieux connecter les plateformes en y intégrant tous les modes de transport est aujourd'hui une obligation majeure, d'autant que les accès routiers sont de plus en plus engorgés et que le trafic aérien ne cesse de s'accroître. Les TGV, ils me veulent 4 voies de TGV dans l'aérogare qui vont repartir sur 2. Voilà. Et puis après ça, il y a le métro. Ces architectes qui conçoivent des aéroports dans le monde entier créent aussi dès les premiers coups de crayon les moyens de transport pour y accéder. C'est un impératif, surtout lorsqu'on connaît la taille des nouvelles plateformes. Exemple avec ce projet pour l'aéroport de Shanghai. Sur un plan de Paris, voici la place qu'il prendrait. En gros, là, on a les Champs-Élysées. Et puis ça fait, oui, le corps central ferait à peu près presque tous les Champs-Élysées. Oui, Champs-Élysées-Concorde, à peu près. Champs-Élysées-Concorde. Juste une aérogare. Juste une aérogare. Donc c'est là qu'on regarde, qu'on fait ce genre d'études, on prend totalement conscience de l'échelle urbaine de la plateforme. Et c'est effectivement une ville, imaginée en strates successives. Une sorte de cité verticale où l'on retrouve toutes les composantes de la vie urbaine. Des commerces, des restaurants, de véritables rues avec des jardins, des œuvres d'art, des métros ou même de petits véhicules électriques pour parcourir cette immensité. Les aéroports ne sont plus de simples espaces d'embarquement, mais aussi des lieux de vie. Et ils étendent leur influence au-delà de leurs murs. Il y a plein d'éléments, de fonctions qui viennent s'additionner à la plateforme aéroportuaire. On va avoir des bureaux, il y a les gens qui vont travailler, il y a d'autres fonctions qui se créent. En fait, finalement, l'aéroport est un pôle d'attraction. Il y a beaucoup de choses qui viennent se mettre dessus. Un pôle d'attraction tel que les grands aéroports seraient, selon certains, appelés à remodeler les territoires qui les entourent. Pour cet universitaire américain, l'avenir, ce sont les aérotropolis. Une aérotropolis est par définition une ville bâtie autour d'un aéroport. C'est un développement urbain ou une city dont l'économie est alimentée par les lignes aériennes. Son idée, les aéroports génèrent une forte activité. Alors pourquoi les excentrer? Il souhaite organiser l'urbanisation et la vie autour des pistes. L'aéroport serait un noyau auquel s'arrimeraient des zones économiques, des centres commerciaux, des hôtels, des centres médicaux ou de recherche et des habitations. Une porte ouverte à l'international prolongée par des autoroutes, trains et métros maillant le territoire alentour. De quoi faire des aéroports les pôles de croissance économique de demain. Tout comme les gares ferroviaires le furent au XIXe siècle. Une utopie? Peut-être sous cette forme parfaitement structurée, mais en réalité, l'évolution est déjà en marche. Les projets sortent des cartons, comme attirés par le transport aérien. Projets d'universités, de centres de congrès ou de loisirs, et même parcs d'attractions, avec paradoxalement un handicap qui pourrait devenir sérieux, les transports terrestres.
Installée à proximité des pistes, cette société spécialiste du travail de la tôle peut recevoir facilement ses clients venus des 4 coins du monde. En revanche, pour ses salariés, la situation est parfois compliquée. Gérard n'habite pas loin de Roissy, pourtant venir travailler n'est pas chose simple. Les liaisons transversales sont inexistants ou quasi inexistants. Le peu qui soit, c'est par bus et c'est encore pour le moins ingérable. Alors Gérard vient en voiture. La desserte locale en commun est loin d'être à la hauteur du développement économique. Dans les années à venir, des aménagements sont prévus pour améliorer la situation. Mais le temps presse, les abords de Roissy devraient compter 100 000 emplois supplémentaires d'ici 20 ans.